Salut people, merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci à ceux qui ont aimé ma petite vidéo et merci à ceux qui l'ont partagée. Voilà, je vois que mes potes de Facebook ont émigré sur cette page, a priori ça leur plaît, donc on va continuer. Et là on va faire un petit plan large parce qu'en fait, j'ai fait plein de vidéos que j'ai pas encore mis sur cette chaîne. À l'occasion, si j'ai un petit peu de courage, on fera quelques glissés-déposés qui vont bien avec un petit florilège de mes vidéos précédentes. Donc ce soir, je vais faire un plan large sur... on va partir de... On va prendre le même départ que j'ai suivi un peu, si vous voulez. C'est une évolution... c'est un vieux pépère que vous avez devant vous, c'est un mec qui est né en 50. C'est un mec qui a vu toutes les arnaques, qui a fait toutes les erreurs, qui a fait tout son chemin, quoi, qui vous amène un peu le côté historique qui pourrait vous manquer, le côté recul aussi, le côté le nombre de rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et donc ça, c'est pour les générations actuelles qui ont grandi sans papa, ça peut être utile, quoi, un petit mode d'emploi de la vie et pourquoi vous êtes là et comment vous êtes dans cette merde, quoi. Ça peut aider, ça peut donner envie de changer, ça peut les choses, pas vous, hein, mais donner envie de changer, et puis vous faire poser des bonnes questions et l'autre génération, quand elle se pose des questions, elle essaie de trouver les réponses sur internet, contrairement à vos parents qui attendent que BF Merde leur dise qu'ils sont morts. Donc c'est bien les jeunes, continuez, informez-vous, c'est bien. Parce que c'est pas rose bonbon du tout. On va tâcher de voir pourquoi. Parce que quand la mécanique marche pas, faut se mettre un peu les mains dans le cambouis et puis essayer d'arranger les choses. Donc d'où vient la panne? La panne, elle date pas d'hier. Si vous êtes aujourd'hui dans la merde, c'est une vieille affaire, c'est une affaire sur certains aspects qui est pluriséculaire, et sur d'autres, c'est une affaire qui date des environs de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Donc on vit en fait le prolongement. C'est l'épilogue, c'est des théories qui sont échafaudées dans cette période-là et qui se sont affinées et qui se sont installées peu à peu. Nous, les Français, on a été relativement bien trahis. Donc on a relativement bien perdu la guerre et on s'est retrouvé sous l'occupation allemande et sous la pseudo-libération américaine, qui n'était en fait qu'une manœuvre d'occupation déguisée. On ne vous l'a pas dit à l'époque, mais on a longtemps cru que c'était une libération, mais en fait, voilà, quoi, il n'en est rien. Il faut savoir qu'il y a des petits malins qui déjà à l'époque débarquaient avec des billets euro-dollars, des dollars en bleu qui étaient destinés à imposer le dollar en Europe. Donc c'était pas vraiment des bisounours libérateurs dont on a pu nous faire le portrait pendant tous ces livres d'histoire, pendant ces heures d'histoire passées sur les bancs d'école à se faire chier. On nous a appris que des conneries, quoi, en gros. Et donc, après la guerre, les choses se sont faites comme elles devaient se faire. On était envahi d'OSS, l'organisation des services secrets Yankees, qui ont noyauté toute l'Europe, qui ont tout fliqué, qui ont tout observé, tout analysé, qui ont mis des réseaux interactifs assez efficaces, du renseignement, de la manip, du terrorisme, des choses comme ça, quoi. Ça date de là, oui, c'est pas d'hier. Et donc pour cacher cette invasion, principalement économique, on nous a inondé de manœuvres qui touchaient sur l'affectif. Vous voyez, la télé, c'est toujours des belles histoires, c'est toujours de l'amour, de la haine, de la colère, du scandale, de la honte, de la peur, mais c'est toujours sur l'affect. C'est jamais sur l'intellect, sur le logos, non, c'est toujours sur l'affect. Puis les choses ont évolué, les banquiers qui avaient pris contrôle de l'Europe bien avant les guerres et qui les ont même provoquées
ont pris le contrôle de tout notre gouvernement, en fait, de toute notre apparence de démocratie. Elle n'existe pas, la démocratie. On n'est pas démocrate quand on est commandé par les banquiers. Vous voyez. Les banquiers, c'est pas des démocrates, c'est des pognocrates. On va appeler ça comme ça pour regarder un petit peu le sourire. Puis c'est des gens qui ne sont pas vraiment philanthropes, c'est plutôt des gens qui sont xénophobes. Donc ils ne prennent pas des décisions pour nous faire plaisir, ils prennent des décisions pour nous éradiquer, pour nous asservir, pour nous abrutir et pour s'enrichir. Donc c'est comme ça, il faut le savoir. Donc après, bon, on a un jeu politique. On a eu la 4e, la 5e République. On a une mascarade démocratique, enfin un théâtre, où des marionnettes s'expriment et détournent votre attention des vrais problèmes sur des faux, sur des problèmes sociétaux, sur des problèmes d'opposition de classe. Voilà. Mais pendant ce temps-là, les gens efficaces, ils ont acheté tous les syndicalistes, ils ont noyauté à peu près toutes nos institutions sont noyautées donc, pour des puissances extérieures. Et en 1973, notre ami Giscard n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous servir à pieds et poings liés à la banque et au marché financier, qui fait qu'on a perdu toute autonomie financière par rapport aux banques. Donc là, c'est fini. À partir de ce moment-là, les hommes politiques qui se sont succédés, c'était des guignols, bien payés, grassement payés même, puisque en dehors de la partie émergente des salaires officiels, il y a un énorme zeitwerk de rétrocommissions sur les ventes d'armes, de pots de vin d'hiver, d'avantages, petits cadeaux. Une corruption institutionnalisée qui frappe tout le monde. Et quand ça frappe le haut de la pyramide, ça redescend. Si mon chef est pourri, pourquoi moi je vais être honnête, faudrait que je sois con. Donc petit à petit, la corruption s'est installée, et puis elle a même été vantée dans les séries télé. Vous voyez, quand on vous passe le vilain JR à Dallas, c'est déjà pour vous structurer mentalement à accepter le vice, à accepter l'hypocrisie, le cynisme. Bon, vous voyez, c'est vous faire l'apologie du mal pour vous le faire accepter dans votre quotidien. Bon, on vous a fait la libération sexuelle, comme si on n'avait jamais baisé avant. Vous voyez, on a commencé à baiser avec la libération sexuelle. Ouais, t'as raison. Je serais pas là, vous voyez. Donc on a toujours baisé, on s'est toujours reproduit comme ça, tout allait très bien, merci. Mais il a fallu la libération sexuelle. Et libérer le sexe, c'est la pilule. C'est ce qu'on nous a fait croire. En fait, ça c'était pour qu'on baise toujours autant, mais avec moins de naissances. Surtout des naissances de pauvres en moins. Quoi. Parce que les riches, ils avaient déjà de quoi se faire avorter avant. Donc c'était pour qu'il y ait moins de naissances de pauvres. Ça c'est appelé le féminisme. Le féminisme a toujours été financé par la CIA, partout où il a déboulé. Ils nous l'ont fait aussi. Donc la libération sexuelle, c'était surtout des gros malins qui, avec de petits moyens, faisaient énormément de porno et le diffusaient. On a libéré le porno. Voilà. On a libéré les goûts sexuels un peu différents. Dans les années 70, on faisait l'apologie des pédocriminels. C'était normal d'avoir des goûts différents. Donc maintenant, on a des milliers de petits garçons qui se font fister, découpés en petits bouts d'enfants, qui disparaissent tous les ans. De temps en temps, on a trouvé l'ange blond chez des gitans. Non, c'était des Roms. Ah oui, c'est plus la mode d'insulter les gitans puisqu'ils s'intègrent. Donc maintenant, il faut insulter les Roms. Donc les Roms sont des voleurs d'enfants. Bon, ok, mais si les Roms volent des enfants, c'est parce qu'on les leur achète. Donc ça fait partie du système de perversion qui est au plus haut de l'État. Voilà. Donc on a une pédocriminalité galopante. C'est presque une fashion dans certains milieux. Vous voyez, c'est de diaboliser le côté satanique, le côté sacrifice humain, rituel, messe noire, pédophilie. C'est presque fashion. C'est branchouille dans certains quartiers, dans certaines sphères. C'est branchouille. Et tout ça, c'est des événements sociétaux qui font que on regarde ailleurs et on ne regarde pas ce qui nous arrive en fait derrière. Quoi. En ce moment, on parle beaucoup des chemtrails qui nous pourrissent, qui nous filent le cancer.
vrai que c'est relativement pénible, et ça fait une dizaine d'années que ça dure, en plus grand secret. Donc si vous aviez un vrai gouvernement, une vraie démocratie, et qui avait un réel pouvoir, je sais pas, je vais imiter l'autre bouffon, je vais dire moi président, il n'y aurait pas de chemtrails, vous voyez, j'envoie la chasse, je leur donne des consignes très précises, dès que vous voyez une traînée suspecte, vous descendez le truc en flammes. Ce serait direct, ça se saurait très vite, on arrêterait de gazer mon peuple. Mais là non, on vous dit que c'est de la géo-ingénierie, on fait son petit show devant les caméras, puis c'est reparti quoi. Donc c'est tout pareil, vous vivez dans une irréalité induite par les médias. Donc la destruction de la famille fait partie d'un vieux plan, c'est des théories déjà à Lénine, détruis la famille, tu détruiras le peuple, c'est vieux comme tout quoi. Ce sont des gens qui veulent régner sans partage, et plus l'individu est fragile, déraciné, abruti de télé, de games vidéo, de foot, d'alcool, mieux c'est pour eux quoi. Mieux c'est pour eux. Plus on dégénérera, plus ils seront contents. Puis on aura moins de mal à nous éradiquer au final. Voilà. Le but du jeu c'est ça. Il faut le savoir. Derrière toutes les mascarades du pathos, de l'affect, vous avez la réalité des choses qui est là. Alors comment faire? Déjà retrouver une certaine solidarité, arrêter de focaliser sur votre cause, parce que je sors de la cause des pères. Les mecs qui sont tous porteurs du traumatisme post-jaffien, et ils ont pris le monde sur la gueule quand leur nana est partie avec les gosses. Pour eux c'était la grande surprise, même si c'était prémédité de l'autre côté, eux ils n'ont rien vu venir. Ils ont vu le juge, ça les a descendus en flammes, ils s'en sont toujours pas remis quoi. Alors ils font à leur niveau, ils font ce qu'ils croient devoir faire, des manifs, des assos, des lâchers de ballons bleus et roses, des pétitions, des trucs, mais certains montent sur des toits, sur des grues, ils font ce qu'ils peuvent quoi les mecs, mais ils réalisent pas que dans une démocratie, les affaires familiales, ça marcherait quoi. Ça serait réglé d'avance sur l'intérêt de l'enfant, le vrai, c'est-à-dire d'avoir 2 parents, et point barre, quoi, avec même une coercition pour parents conflictuels. C'est ce qui n'existe pas. En fait, ils veulent détruire la famille et détruire les gosses qui seront victimes de ce truc-là. Puisqu'en fait, ça fera aussi de la marchandise pour les circuits pédophiles. On retrouve d'ailleurs des grosses fortunes françaises dans le capital de la DPJ, qui est la sauvegarde de l'enfance canadienne. Donc, dans toutes les dérives pédophiles, on retrouve des grandes familles françaises. Vous voyez, c'est marrant. Et donc là, on se prépare à des mouvements comme d'Anonymous au début de... Non, Anonymous au début de novembre. On se prépare demain à un samedi très chaud en Bretagne. En fait, qu'est-ce qui va se passer en Bretagne? Et puis, en temps voulu, on ira choper les meneurs, on mettra 2-3 sous-fifres en prison pour les diviser, quoi, parce que la peur divise bien. On prendra les plus significatifs, les plus charismatiques, on leur proposera un petit billet pour qu'ils ferment leur gueule, et puis ça retombera, et puis les cotax aura lieu finalement. De toute façon, on n'est plus en France, toutes les décisions se prennent à l'extérieur du pays, ou à l'intérieur, mais dans des loges qui dépendent de l'extérieur. Donc on n'a plus aucune autonomie. Donc toutes les manifestations qu'on va pouvoir faire, c'est un peu pipeau quoi. Donc les syndicats, les gens croient encore dans les syndicats ont des subventions par Bruxelles. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas être contre l'Europe. La survie du peuple français dépend de son intelligence. Ou vous réalisez très vite que l'Europe est un piège à con, la mondialisation est un piège à con, et vous en sortez vite, en virant tous les guignols politiques, en mettant les banquiers en prison, en mettant tous les responsables, les traîtres à la nation en prison, ou alors c'est foutu pour vous, quoi. Et puis surtout pour vos gosses. Personnellement, pour les quelques années qui me restent à vivre, ça ne me gêne pas trop. Et vu que j'ai un petit bonhomme de 10 ans, j'aimerais bien qu'il ait un peu plus d'avenir que de se retrouver à Guantanamo ou comme un petit Palestinien sous le diktat d'une race supérieurement élue, ou je sais pas quoi, l'équivalent, quoi, parce que c'est toujours la même merde. Le peuple élu, ou la race supérieure, ou le chromosome supérieurement élu,
toujours la même merde qu'on vous sert pour vous écraser la gueule, il y a toujours une bonne excuse, quoi. Donc voilà, moi ce que je vous appelle à vous fédérer, pour vous oublier votre petite cause, parce que votre cause dans un État où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus vraiment d'État, il n'y a plus de démocratie, c'est des guignols inféodés aux lois internationales et aux lois européennes. Vous n'avez aucune chance d'aboutir à aucune revendication, quoi. Vous n'avez pas de capacité de nuisance, vous n'avez pas de capacité de défense. Tant que vous ne montrerez pas les dents, tant que vous ne ferez pas peur aux vilains méchants, ça continuera pour eux et ça sera de pire en pire pour vous et de plus en plus dur à vous en sortir parce que la répression augmente, les libertés diminuent, les coefficients intellectuels vont vers les pâquerettes. C'est grave, quoi. Le bordel social éclate dans tous les sens, puisqu'on a divisé les gens. C'est plus une télévision, c'est une bombe à fragmentation. Tout le monde est parti de son côté, tout le monde est fragmenté, tout le monde est isolé. On se recommunautarise, mais contre les autres, au lieu de se communautariser contre l'État, contre la voyoucratie qui nous dirige. Donc ça va nulle part, ça va dans le mur. Il faut descendre tous dans la rue. Les blancs, les noirs, les bleus, les jeunes, les civils, les kakis, tous. Quel que soit ce qui ne va pas dans votre vie, celui d'à côté il a une autre raison, mais c'est la même au départ, puis au final c'est les mêmes coupables. Donc il faut vous retrouver tous ensemble et puis bouger tout ça, quoi. C'est votre seule chance. C'est la révolution maintenant où l'esclavage à très court terme et la mort encore plus vite, enfin dans pas longtemps, quoi. Regardez en Grèce, c'est bien, quoi. C'est bien ce qui se passe. C'est les laboratoires, la Grèce et Chypre ont servi de laboratoire pour ce qui vous servira demain. L'Italie, pareil, tout ça. Vous voyez bien où ça mène. On vous a pris votre épargne, on essaye de vous mettre des écotaxes, on essaye de vous asservir aux États-Unis. Enfin, ça va dans la folie complète, quoi. Vous fêtez plus Noël, mais maintenant il y a Halloween partout. Vous êtes en train de vous faire déculturer complètement, quoi. Bientôt, vous ne saurez même plus ce que c'est Pâques, mais tout le monde saura ce que c'est qu'Hanouka. Bon, faut arrêter, quoi. On est chez nous, on a notre culture, il faut se la garder, il faut se la protéger. Puis, surtout, on a des libertés, on a des droits, des acquis sociaux qui ont coûté la vie à nos parents. Et il faut les maintenir, il faut même les restaurer, puisque maintenant ils ont été salement sabordés. Donc pour ça, il faut tous relever nos manches et puis retrouver la solidarité, la virilité, l'espoir d'un avenir qu'on a bien l'intention de construire. Parce que sinon, c'est la déprime déjà organisée par la télé, organisée par notre vie quotidienne, mais surtout induite par l'air, par l'eau, dans nos aliments. C'est la catastrophe, quoi. Ils font vraiment ce qu'ils veulent avec nous, quoi. Donc moi, je vous invite à vous fédérer, à vous grouper, et puis à bouger la vie, quoi. À reparler entre vous, à casser vos télés, et puis casser toutes vos chaînes. Parce que vos télés, c'est des bouquets de chaînes. Vous vous êtes offert des bouquets de chaînes comme des esclaves heureux, quoi. Et bientôt, l'esclavage, ce ne sera plus heureux du tout, moi je vous le dis. Ça va tourner très très mal. Et ça va tourner guerre civile, ça va tourner famine. Et les mecs comme moi qui sont conscients de tout ça et qui essayent de vous prévenir, ils passent un peu pour des allumés, pour des complotistes. Puis surtout on fatigue, quoi, parce que l'inertie d'un peuple qui a été conditionné pendant 50 ans, c'est énorme. Un peuple qui est conditionné médicalement, chimiquement, psychologiquement. Depuis 50 ans, c'est féminisé. On a un mal fou à vous faire percuter de neurones, quoi. Et on fatigue. C'est vrai que pour les militants comme moi, c'est fatigant, quoi. Voilà. Puis j'ai peut-être moi aussi une vie à m'occuper, donc moi j'aimerais bien vous voir vite bouger. Je salue ceux qui bougent déjà et je les encourage à continuer, quoi, de plus en plus fort. Voilà. On parlera après, on fera des plans, des vidéos plus détaillées sur des thèmes précis, les affaires familiales, la banque. Si ça vous branche, hein, s'il y a des likes, s'il y a du partage, s'il y a des abonnements, je me fatiguerai encore un petit peu pour vous. Et sinon, fuck, hein, vous allez retrouver mes vieilles vidéos sur ma page. Hein, allez, bonne soirée.